Lorsqu'on parle de rachat, on parle de quelqu'un qui a été vendu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vendu au péché, nous avons été. Mais racheté par l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ auprès de lui-même. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la bonté et la miséricorde de l'éternel Dieu? Alléluia. 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 Amen. Amen. On va se sentir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. On va prendre la parole de l'éternel Dieu. Alléluia. Dans le livre, Amen, de Actes 16, versets 16 à 39. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour sa parole et je le bénis, Amen, pour sa révélation. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre que si vous marchez avec le Seigneur, pour arriver là où le Seigneur veut vous faire arriver, alléluia, parvenir, pardon, alléluia, il faut marcher par sa révélation. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oui, c'est pour cela qu'il a dit, un peuple, Amen, sans révélation est un peuple sans frein. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Tu es arrivé, Amen, mais tu ne crois pas que tu es arrivé. Alléluia, tu vas aller au-delà. Amen. Lorsque tu vas au-delà du plan de Dieu, tu es dans le péché. Amen. On va écouter la lecture. Nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement. Alléluia. Amen. Qui est la victoire dans les épreuves. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. On va écouter la lecture. Acte 16, versets 16 à 39. Je lis la parole du Seigneur. Alors que nous nous rendions en lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédications, elle procurait... Ses prédictions. Pardon, ça fait deux fois. Alléluia, ça ira. Par Alléluia. ses prédictions, Amen.
Elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, du Dieu très haut, et ils annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et de Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville, ce sont des Juifs, et ils annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il eut fait jour, les juges ont envoyé les agents dire aux gardiens de la prison « Relâche ces hommes ». Les gardiens ont rapporté ces paroles à Paul. Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant, et partez dans la paix. Mais Paul a dit aux agents, après nous avoir fait battre en public, sans jugement, alors que nous sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant, ils nous feraient sortir en secret? Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Les agents ont rapporté ces paroles aux juges, qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons commencé l'enseignement, Amen, nous avons compris par le Saint-Esprit, Amen, parce que par le Saint-Esprit, on a vu d'abord quel est le sens et le but, Amen. On a vu le sens, Amen, mais on n'a pas fini dans le sens, Amen. Quel est le sens, Alléluia, en Jésus-Christ, quel est le sens et le but d'une épreuve, Amen. Parce que quand tu es en Jésus, quand tu es en Jésus-Christ, Alléluia, tu seras dans les épreuves. Dis à quelqu'un ce que tu entends. Est-ce que tu entends? Alléluia. L'église sera dans l'épreuve. Alléluia. Ta vie sera dans l'épreuve. Amen. Parce que, Amen, tout à l'heure, on a parlé d'une vie qui a été rachetée. Quand tu as été racheté, Amen, il faut savoir que pour rentrer dans la vie éternelle, Amen, tu es obligé d'être éprouvé. C'est obligé. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que les deux personnes ici dont on est en train de parler, qui sont l'apôtre Paul, Amen,
et Silas, alléluia, ces deux personnes ont vécu quelque chose que nous vivons même quotidiennement. Pourquoi? Parce que lorsque tu portes le nom de Jésus-Christ en toi, amen, lorsque tu portes la marque de Jésus en toi, il faut savoir une chose, que Dieu, amen, sait que tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Mais il a résolu un problème. Ce problème, c'était quoi? C'est la vie éternelle. Amen. Il a donné son Fils unique à la personne de Jésus afin que le gros problème soit résolu. Mais maintenant, il sait que dans le monde où nous marchons, nous allons avoir des soucis. Alléluia. Et mais ces soucis, amen, pour les gens du monde, ne vont pas être trop costauds que comme ceux qui sont dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le Seigneur ont déjà une orientation. Amen. Ils ont déjà une orientation. Ils savent comment il faut marcher pour aller au salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui viendra. Amen. À la personne de Satan pour mettre des embûches devant ces personnes. Alléluia. Mais ici, je veux vraiment vous expliquer quelque chose. Amen. Il ne s'agit pas des épreuves que le diable met devant nous. Alléluia. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Il s'agit d'abord de comprendre que toi, en tant que chrétien, amen, tu auras des épreuves. Amen. Dans les épreuves, amen, il y a des épreuves que Dieu va susciter pour voir ta fidélité. Quelqu'un est là? Amen. Oui, Dieu ne tente pas, mais Dieu peut édifier quelqu'un. Dieu peut te mettre dans des épreuves pour voir. Amen. Comme il a fait. Amen. Avec Abraham. Alléluia. Avec Abraham. Abraham attendait un enfant. Un élu. À la personne de Isaac. Alléluia. Quand Isaac est né, après quelque temps, l'Éternel lui dit, donne-moi ton unique en offrande. Ton unique fils. Alléluia. Alléluia. Mais Abraham s'est exécuté. C'est votre vie et c'est notre vie aujourd'hui. Alléluia. Dieu dit, donne-moi, amen, alléluia, ton temps. Amen. Donne-moi ton temps. Amen. Amen. Parce que ce que nous devons savoir, amen, la vie que nous menons aujourd'hui, alléluia, la vie là, c'est qui la donne? C'est l'Éternel Dieu. Amen. Donc Dieu te prête sa vie. Alléluia. Dans nos églises, on ne comprend pas. Amen. On est assis souvent, alléluia. On parle de la foule. On parle oui, que quand tu es dans le Seigneur, amen, c'est pas normal que tu aies des épreuves. Non, c'est normal que tu aies des épreuves. Amen. C'est normal que tu aies des épreuves, alléluia. À moins que notre Bible, on la lit en l'envers, amen. Sinon, on l'a vu le dimanche dernier. Amen. La parole de Dieu est claire. Amen. Jésus dit que je suis le maître. Amen. Si tu es mon disciple, amen, ce que j'ai vécu, tu vas le vivre aussi. En tout cas, si tu veux être un vrai disciple. Alléluia. Alléluia. Donc vous devez comprendre que, alléluia, c'est pas parce que vous vivez des moments difficiles. C'est pas parce que vous êtes dans une assemblée, ou bien quoi que ce soit même, qui vit des moments difficiles, alléluia, que Dieu n'est pas là. Non, 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 non. Non. D'ailleurs, quand Abraham s'est levé, il a pris Isaac. Mais c'est Dieu qui lui a parlé. Alléluia. Mais quand il s'apprêtait à exécuter, amen, la sentence à Isaac, je vais appeler sentence, non, c'est même pas une sentence, alléluia, à vouloir sacrifier Isaac, l'Éternel Dieu est venu agir. Alléluia. Souvent Dieu veut te mettre dans les épreuves pour voir comment tu vas réagir. Oui, j'insiste, hein, l'Éternel Dieu c'est pas une tentation. Alléluia. Amen. Ici la parole nous enseigne que lorsque Paul et Silas se sont retrouvés dans la prison, dans la nuit, ils ont commencé à chanter. La Bible dit quoi? Que tous les prisonniers écoutaient leurs chants et leurs louanges. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? Amen. Parce qu'ici, la révélation, c'est quoi? La révélation, c'est de comprendre les épreuves que tu vis là, que l'Éternel Dieu te fait passer, que tu es en train de vivre, amen, c'est pourquoi? C'est un sens. Amen. Nous avons vu que, alléluia, nous sommes arrêtés, nous avons vu qu'une preuve, le reste vous écoutez sur la première partie, amen. On a vu qu'une preuve en Jésus-Christ est là pour amener l'homme qui le suit à cultiver une relation spirituelle, divine, puissante et intime. C'est ça, hein? C'est ça? Amen. Alléluia.
Dans cette épreuve, on a vu que l'homme sort toujours avec un témoignage édifiant. Quelqu'un peut me dire avec un témoignage édifiant. Est-ce qu'on peut parler ensemble avec un témoignage édifiant? Avec un témoignage édifiant. Avec un témoignage édifiant. Voilà, ça c'est un sens aussi, alléluia. Nous avons vu que, amen, une épreuve en Jésus-Christ, alléluia, fait naître dans l'homme l'expression de la sagesse de l'éternel Dieu. Amen. La Bible dit que dans le monde il y a des sages. Mais je vais vous dire une chose, quand tu es en Christ, alléluia, un vieillard peut avoir des cheveux blancs, alléluia, mais toi le petit, amen, tu peux être sage que lui. Amen. Pourquoi? Parce que tu as le nom de Jésus-Christ dans ton cœur et dans ta bouche. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, en Christ, amen, les épreuves aussi, amen, ont un sens. Amen. Ça t'amène à être sage. Parce que Dieu te parle, il dit ne fais pas ça, tu vas le faire, ta tête colle, boum. Il te répare encore, ta tête colle, boum. Qu'est-ce que tu fais ensuite si tu es intelligent? Tu arrêtes, tu restes tranquille. Alléluia. Et maintenant, amen, la prochaine fois, quand ça va arriver, amen, tu vas dire, il y a 2 reprises, ma tête a cogné. Alléluia. Donc maintenant, je reste tranquille. Amen. Pourquoi nous sommes des hommes aguerris? Pourquoi nous ne pleurons pas, malgré que c'est dur? Pourquoi, amen, nous ne tremblons pas? Alléluia. Parce que quand tu as vécu une histoire avec le Seigneur, amen, tu deviens sage. Amen. Tu deviens sage. Tu deviens conseiller pour les autres. Alléluia. Amen. Tu deviens conseiller pour les autres. Amen. Voilà un sens aussi, alléluia, des épreuves. Amen. Nous sommes toujours dans le sens des épreuves en Jésus-Christ. Alléluia. Romains 5, verset 3. Nous continuons pour clôturer cette partie et nous allons rentrer dans la deuxième partie. Alléluia. Et du quoi? Dans les buts. Le but, pardon. Alléluia. Romains 5, verset 3. Il dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Bien plus, nous sommes fiers, même de nos détresses. Regardez, bien plus, nous sommes fiers dans d'autres, on va dire, dans nos épreuves. Oui. Là, une épreuve, ça peut être une détresse. Alléluia. Oui. Sachant que la détresse produit la persévérance. Sachant que la détresse, les épreuves produisent la persévérance. La persévérance. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Voilà. Quand tu as des épreuves, voilà un sens des épreuves en Jésus-Christ. Je dis bien en Jésus-Christ. Alléluia. Je ne veux même pas prendre exemple sur quelqu'un du monde. Non. Je dis en Jésus-Christ. Quand tu as des épreuves, amen, Dieu cherche quelque chose. Amen. C'est de t'amener à être persévérant. Oh, amen. Amen. Alléluia. Mais est-ce que vous... Je vais donner cet exercice, amen, pendant que on sera dans le jeûne de 21 jours. Alléluia. Amen. Amen. Vous allons lire l'histoire de Paul dans les actes. Alléluia. On va lire tout acte des apôtres, les actes. Alléluia. Vous allez voir, amen. Oui. Tout qu'on fait, on va toucher un peu. Amen. Paul pouvait dire quoi? Parce que Paul a été persévérant. Amen. On va entendre son discours tout à l'heure, amen, à la fin. Mais regardez une persévérance que Paul a. Lui, il est en prison. Il est enchaîné dans une prison de haute sécurité. Alléluia. Enchaîné, amen. Et malgré ça, alléluia, dis à quelqu'un l'espérance. Dis à quelqu'un l'espérance. L'espérance. Ils ont de l'espoir dans leur cœur, alléluia, de ceux qui seront libérés. Amen. 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 La Bible ne nous dit pas qu'un ange est venu leur dire, écoutez, ne vous inquiétez pas, amen, je vais venir vous libérer. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Ils ont dit simplement, amen, Jésus, nous on te sert. C'est à cause de ton nom que nous sommes en prison. Que ton nom soit glorifié. Amen. Tu sais comment nous allons sortir d'ici. Alléluia. Tu sais comment nous allons avoir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu sais comment nous allons réussir. Amen. Nous on te sert. À cause de ton nom, nous emprisonnés. Alléluia. Tu nous as prévenus. Mais maintenant, on sait que notre mission n'est pas terminée. Jésus. Alléluia. Tu sais comment on va sortir de ce lieu. Amen. 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 Alléluia. Des prisonniers qui sont en train de chanter comme ça. Ils sont en prison. Dis en prison. En prison. Alléluia. En prison, et puis ils chantent comme ça. Alléluia. Et ceux qui sont à côté, amen, ils entendent dire, monsieur le maître, ils sont normaux. Alléluia. Mais lorsque, alléluia, la prison, il y a eu un tremblement de terre qui a secoué la prison. Amen. Il faut qu'on soit clair. Alléluia. Amen. La Bible ne nous a pas dit qu'il y a eu tremblement dans la ville. Hein. Je suis désolé là.
quand tu lis ou bien, je ne sais pas, quand tu as lu Alléluia, la parole ne nous dit pas qu'il y a eu un tremblement de terre partout dans la ville. Il dit il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. Amen. Un tremblement de terre. Regardez. Amen. Même ceux qui ont été envoyés, les magistrats ont envoyé des émissaires pour aller dire aux geôliers de les libérer. Amen. 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 Donc c'est pour vous dire quoi? Parce que normalement, la Macédoine, amen, il y a la ville qui s'appelle Philippe. Philippe, vous allez voir plus tard que Jésus-Christ a écrit des lettres aux Philippiens, pardon. Amen. Voilà. Et c'est une ville, amen, de la Macédoine. Alléluia. Mais regardez, le temps que ceux-là, ils arrivent de leur lieu pour arriver là où Paul et Silas sont en prison. Si réellement, il y avait un tremblement de terre dans la ville ce jour-là, dans toute la contrée, amen, mais ça laisse se savoir partout. Ça laisse se savoir partout. Alléluia. Amen. Donc quand ils sont arrivés, ils disent aux geôliers, libère-les. Ils n'ont pas dit non parce qu'il y a eu tremblement de terre. Non. Alléluia. Amen. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé là. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. Lorsque tu as des épreuves, amen, faut écouter ce que l'Esprit de Dieu veut te dire. Amen, amen, amen. L'épreuve est là simplement. Amen aussi. Pour que tu sois persévérant. Amen. 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 Moïse a commencé son ministère à 80 ans. Amen. Nous, Dieu nous appelle maintenant. On a commencé 1 an, 2 ans. Non, il faut que je prenne une grande salle. Non, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. On commence à faire des stratégies, des marketing. Hey. Alléluia. Marketing. Alléluia. Amen. Des flyers. Et puis le bishop, on est sur la photo maintenant. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je viens de mes camarades, lui, il a chaussures rouges. Alléluia. Et puis il est là maintenant. Alléluia. Non, ça. Amen. Non. Amen. Quand Dieu t'appelle, amen. Alléluia. Il y a son temps. D'abord. Amen. Et puis il y a son temps de rentrer dans l'appel. La preuve, il ne faut pas se cacher. Moïse, c'était son cas. Moïse a voulu faire le ministère avant qu'on Dieu, amen, le mettre dans le ministère. Alléluia, ça lui a créé des problèmes. On l'a reconnu comme assassin, il était obligé de fuir. Il a fait 40 ans de peine. Amen, 40 ans. C'est-à-dire 40 ans, il était obligé de quitter l'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, il y a un sens dans les épreuves quand tu es en Jésus. Amen. D'abord, tu n'es pas n'importe qui. Toi qui viens en Jésus-Christ. D'abord. Donc quand tu n'es pas n'importe qui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'amen, Dieu va faire un traitement spécial avec toi. Amen. Pour que lorsque tu arrives, amen, à marcher avec lui, alléluia, tu saches d'où tu sors. Alléluia. Alléluia. Dis un traitement spécial. Un traitement spécial. Dis j'ai le droit d'être traité spécialement. J'ai le droit d'être traité spécialement. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. Amen. C'est quand un prince arrive à un hôtel, il ne va pas demander une petite chambre. Il demande une suite. Alléluia. Donc Dieu nous fait passer, alléluia, de la petite chambre à la suite. Alléluia. Mais pour ça, amen, il faut passer par des étapes. Alléluia. Amen. Donc pour terminer avec le sens, acte 20, verset 19, amen, il dit quoi? Une preuve en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle fait naître encore? Alléluia. Qu'est-ce qu'elle fait naître? Acte 20, verset 19. Acte 20, verset 19. Il dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Amen. J'ai servi le Seigneur en toute humilité. Il dit, j'ai servi le Seigneur en toute humilité. Avec beaucoup de larmes. Avec beaucoup de larmes. Voilà la partie qui est intéressante. Amen. Ensuite. Et au milieu des épreuves. Et au milieu des épreuves. Que provoquaient pour moi. Les complots des Juifs. Les complots des Juifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre une chose. Lorsque vous marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, amen, dans les épreuves là, amen, alléluia, il y a des pleurs dedans. Amen. Non, cette partie-là, je veux que tu écrives. Il y a des pleurs dedans. Amen. Alléluia, il y a des pleurs. Alléluia. Ça veut dire, si tu te dis non, je suis assis là, il y a des pleurs. Tu sais, bon, peut-être nous, les gens comme nous, amen, que Dieu nous a donné un caractère vraiment fort. Alléluia. On peut pleurer aussi dans le silence.
Oui, tu peux pleurer dans le silence. Alléluia. Amen. On peut pleurer en méditation. Alléluia. C'est pas parce que tes larmes ne coulent pas que tu pleures pas. Amen. Amen. Tu peux souffrir comme quelqu'un qui est en agonie. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Donc, vous devez comprendre que les épreuves, une épreuve en Jésus-Christ fait naître dans l'homme qui le suit une expression d'une attitude d'humilité. Selon l'Éternel Dieu, l'humilité. L'humilité. Dieu dit tu vas pleurer. Tu dis non, non, moi je ne pleure pas, je suis un garçon. Alléluia. Dieu dit tu vas pleurer. Tu dis non, 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 moi je suis un garçon, moi. Un garçon ça ne pleure pas. Alléluia. Souvent les larmes, amen, ça délivre. Ah, est-ce qu'il est là? Amen. Les larmes là, souvent ça délivre. Amen. Amen. Tu es ton gaillard, monsieur, ton orgueil, alléluia. Amen. Dieu te met dans une position, alléluia. Toi-même, alléluia, tu deviens comme un, je sais pas moi. Vous savez, quand un petit chien est gentil, amen, quand il est couché, il se couche comme. Amen. Puis il se laisse caresser. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez? Amen. Voilà. Dieu, amen, souvent il t'amène dans cette position. Pourquoi? Parce que dans le monde, le diable t'a rendu ce que l'Éternel Dieu ne veut pas que tu sois. Est-ce que nous sommes là? Amen. Oui, l'apôtre Paul, il a dit, j'ai été humilié. Mais quand quelqu'un dit j'ai été humilié, il faut savoir d'où il sort. Parce que Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, ce n'était pas n'importe qui, hein, s'il vous plaît. Dans le parti des Juifs, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui connaissait la parole. Amen. Amen. Il connaissait la parole de Dieu, mais il n'avait pas l'esprit de Dieu, c'est tout. C'était une autorité aussi. Alléluia. D'ailleurs, c'est à lui qu'on donnait des lettres, amen, pour aller persécuter les chrétiens. Et donc il avait autorité. Mais il dit que dans l'humilité, les Juifs m'ont éprouvé. J'ai pleuré. Alléluia. Donc si tu marches avec Jésus, que tu t'attends seulement à des bonbons sucrés, non, je suis désolé, tu auras des bonbons doux amers. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, Dieu recherche quelque chose, c'est que tu sois humble. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu te dit non, il te dit en songe non, cette femme c'est ta femme, amen. Tu t'en vas là-bas, tu te mets en grand monsieur, ouais, moi tu sais qui je suis, alléluia. Et tu l'énerves même sur le champ. Pourtant c'est Dieu qui t'a parlé, alléluia, tu l'énerves sur le champ. Alléluia, pourquoi? Parce que tu viens en grand monsieur, toi, Dieu va te casser. Quand tu es par terre maintenant, alléluia. Alléluia, c'est la soeur qui vient pour dire, ah frère, je ne te vois plus. Non, tu sais, c'est-à-dire, amen, j'ai plus de costume. Amen, je n'arrive pas à payer mon transport pour aller chez toi, alléluia. Amen, ouais, Dieu, amen, quand il veut t'envoyer, parce que le Seigneur, il a quelque chose de spécial. Il y a une révélation dans les choses de Dieu. Il y a une révélation, ouais. Quand vous voyez que quelqu'un est pressé, il y a des personnes qui viennent se mettre devant l'homme de Dieu. Il veut qu'on prie pour lui. Et il veut que tout de suite il soit délivré. Tout de suite, tout de suite. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent je parle avec des personnes, amen. Maintenant je vais rentrer dans le mariage. Le Seigneur me dit, mais déjà, elle-même, elle a connu au moins 50 gars. Il faut prier d'abord pour briser ça. Quand tu lui dis, ah, mais ça là, ça va mettre du temps. Hein? Ça va mettre du temps. Ah bon? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dieu l'amène. Quand Dieu, alléluia, Dieu veut te libérer, amen, il te connaît. Dis à quelqu'un, il te connaît. Il te connaît. Il sait comment te libérer. Alléluia. Ce ne sont pas nos enfants qui sont venus dans nos maisons, amen, qui sont nés dans nos maisons, à qui nous avons communiqué Christ, amen, à qui, amen, et qui n'ont pas la même vie que nous. Toi, tu as un vécu, tu as un passé. Alléluia. Amen. Même si tu as connu deux femmes dans ta vie. Amen. Mais les deux femmes là, ça peut être la sirène des eaux et puis Jézabel. On fait comment? On doit te déposséder d'abord. Alléluia. Mais tout ça, parce que quand Jézabel t'anime, alléluia, tu es orgueilleux. Quand on vient te parler, amen. Ah oui, tu écoutes, alléluia. Tu es là, tu entends, amen. Tu es content, tu es d'accord, alléluia, amen. Et puis après, tu dis maintenant, oui, j'ai quelque chose à dire. Tout ce que tu as dit là, c'est bien. Mais comment, ouais, toi, tu peux me parler comme ça, est-ce que tu me connais? Tu m'as vu? Ouais. Or que l'Éternel Dieu n'a pas besoin de gens comme ça. Dieu n'a pas besoin de ces gens-là. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, alléluia. Je vous donne mon témoignage. Un jour, je me suis retrouvé en Afrique. Amen. Pendant qu'on avait commencé le ministère, tout, alléluia. Il y a de cela longtemps. Amen. J'étais
déjà pasteur, amen. Donc j'arrive chez un de mes frères, alléluia, que j'aime beaucoup, amen, dans le Seigneur, amen, amen. Et quand je suis arrivé là-bas, tout bon, j'ai dit non, je vais dormir avec vous. Alléluia, parce que c'est mes frères en Christ, moi je viens d'une famille, amen, musulman, tout, j'ai dit non, je vais dormir avec vous, alléluia. Mais quand il regarde chez lui, il sent qu'il n'a pas beaucoup de trucs, alléluia. Là-bas, il y a un autre matelas, j'ai dit, écoutez, donnez-moi tout ça, je vais dormir là-dessus, alléluia. J'ai pris la natte, j'ai dormi là-dessus. Là, ils étaient bouleversés, ils se sont dit, mais attends, comment un gars qui vient de la France, amen, il commence, alléluia, il faut dire à quelqu'un, Jésus m'a touché. Alléluia, alléluia, dis à quelqu'un, Jésus m'a touché. Alléluia, parce que quand Jésus te touche, alléluia, amen, alléluia, ton orgueil, amen, ça va par terre. Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent t'élever sans épreuve. Mais tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que tu vas arriver au sommet et tu vas retourner d'où tu viens. Dada, pourquoi? Parce que, amen, tu as pris des coups chemin. Alléluia. Amen. Quand tu marches avec Jésus-Christ, tu es obligé d'être humble. C'est pas Dieu qui a dit, il dit l'humilité précède la gloire. Amen. Regardez monsieur Paul et Saul de Tarse, j'aime l'appeler souvent son ancien nom, Saul de Tarse, qui est devenu Paul, un grand monsieur, lui qui emprisonnait les chrétiens. C'est lui qui se retrouve en prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il était en train de dire Dieu, ah toi aussi Seigneur, moi un grand comme ça, comment tu permets ça? Non, la Bible dit qu'il était en train de chanter. Alléluia. Il était en train de louer le nom de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pendant qu'il louait, amen. Alléluia. Oui, vous qui êtes dans les épreuves, au lieu de prendre le temps de contempler à moi-même, j'ai un problème. Faut prier, faut jeûner, faut bénir l'Éternel Dieu. Bénissez-le. Amen. Il y a des prières qui touchent l'Éternel. Amen. Amen. Tu n'es pas obligé de prendre ta Bible pour dire oui, oh Seigneur, comme la Bible dit ça. Non, il faut dire au Seigneur ce que toi-même tu penses. Amen. Ce que toi-même tu ressens. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu lui dis ce que tu ressens. Amen. Attends, je vais voir dans la Bible quelle formule quel verset qui peut toucher Dieu. Alléluia. Non, alléluia. Ce que toi-même tu vis là, c'est ce que Dieu veut entendre. Amen. Amen. Faut dire au Seigneur, je reconnais Seigneur, je suis orgueilleux. Ça on me l'a dit, mais je n'accepte pas. Je suis orgueilleuse. Est-ce que tu peux dire je suis orgueilleux Seigneur? Je suis orgueilleuse. Il y a d'autres, mais c'est dans leur gorge. Tu sais pourquoi? Parce que c'est vrai. Dis Seigneur, je reconnais que je suis orgueilleux. Alléluia. Je te laisse ma vie. Je te laisse ma vie. Transforme-moi. Alléluia. Amen. Amen. Vous voulez atteindre un but. Dieu sait que toi, là où je te mets là où je vais te mettre, amen, si tu n'es pas humble, alléluia. Il faut qu'on soit clair, amen. Il y a des personnes, amen, qui ne viennent pas à l'église, qui ne viennent plus à l'église, viennent dans nos églises, des trucs comme ça, c'est quoi? C'est l'orgueil. Parce qu'une fois que, amen, son salaire passé de SMIG, alléluia, 2 fois ou 3 fois, amen, non, toi aussi. Ah, monsieur, je vais lui faire quoi devant ces gens-là? Ces gens qui ont prié pour toi, amen. Alléluia. Alléluia. Ouais. Et c'est ça. Amen. Vous entendez, amen, des gens, amen, qui sont sortis des églises. Aujourd'hui, qui parlent contre l'église. Et c'est les mêmes qui parlent aujourd'hui contre l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. On leur a fait comprendre que amen, leur argent ne peut pas les sauver. Il faut qu'ils soient humbles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, amen, qui sont venus à côté de moi, amen. Pendant que je les préparais, alléluia, ils m'ont fait comprendre que je prends trop mon temps. Ils veulent être pasteur tout de suite. Ah bon? Tu crois que c'est comme ça que ça se passe? Non. Amen. Tu dois être formé, forgé. Tu dois être brisé. Parce que tu ne vas pas t'asseoir devant les enfants de Dieu, amen, et raconter ta vie. Amen. Moi, toujours moi. On vient, on t'appelle pour aider les gens, toi tu dis moi. Toi quoi? Je connais un qui doit parler de lui, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Alléluia. Amen. Oui, c'est important. Si Dieu ne te brise pas, si tu n'es pas humble, amen, tu ne peux pas atteindre ce à quoi Dieu veut t'appeler. Alléluia. Amen. Ce témoignage de ce jeune homme, amen, qui manifestait des dons. Tu viens devant lui, il te donne des révélations, mais claires. Amen.
Donc ils ont monté un groupe de jeunes prophètes. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Pendant qu'ils sont retirés d'un jeûne, ils sont en train de prier, Dieu lui montre un songe. Amen. Il y a un serpent qui est autour de lui. Amen. Qui est en bas, qui est autour de lui, tout. Amen. Lui, quand il se lève, alléluia, du songe, il se dit, alléluia, j'ai eu la victoire sur les serpents. C'est faux, hein? C'est pas ça. C'est que Dieu est en train de lui montrer que ce que tu fais comme prophétie, c'est le serpent qui est là. C'est lui qui te donne ça. Mais sur le champ, il n'a pas compris. Mais c'est pendant que, amen, il est allé dans un programme de prière. Commencer comme ça, Dieu a commencé à le briser. Alléluia. Écoutez-moi bien. On l'appelait prophète. Il dit mon titre de prophète, je le mets de côté. Ah bah, c'est fini ça. Parce que Dieu m'a montré l'autel qui était dans ma vie. C'est un autel de serpent qui me liait, qui me donnait cette prophétie. Amen. Mais maintenant, je préfère être un seul évangéliste. Oh! Amen. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Moi, j'ai rencontré des gens. Tu pries pour Amen. Tu leur dis ton don là, il faut qu'on purifie ça, c'est pas bon. Ah, comment? Moi, non. J'ai donné déjà 10 prophéties, ça marchait. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouais, ce qui est bien dans le ministère, amen, c'est bon quand on est ancien. Parce qu'on connaît beaucoup de choses. Quand Dieu vient te dire, assieds-toi, monsieur. Voilà ce que je vais faire. On s'assoit calmement. Pourquoi? Parce qu'on sait que si tu joues avec le ministère, amen, devant l'amen, c'est l'enfer qui est là. Parce que parmi nous, parmi les gens qui marchent avec le Seigneur, il y a beaucoup qui sont déjà disqualifiés il y a longtemps. Amen. Dieu agit en eux, pourquoi? À cause de son nom qui est sur eux. Amen. C'est tout. Réveillez-vous. L'humilité, amen. Les Saul de Tarse, il était humble. Il était humble. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, Dieu l'a éprouvé. Le but des épreuves en Jésus-Christ, nous touchons le deuxième point. Le but des épreuves en Jésus-Christ, il y a un but maintenant. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre que quand on parle d'abord du sens, amen, on parle de la signification. Pourquoi Dieu permet que tu sois éprouvé? Pourquoi il permet? Il permet parce que, amen, il veut faire naître en toi l'humilité. Vous connaissez les fruits de l'Esprit de Dieu? Les fruits de l'Esprit de Dieu que tu vois dans Galates 5 là. C'est ça, hein? Alléluia. Amen. Dans Galates, alléluia. C'est comme ça que Dieu le déploie dans la vie d'un homme. Est-ce qu'il comprend? Oui. Les fruits de l'Esprit de Dieu. Dieu est obligé de te prouver, amen, pour déployer. Amen, tu vois, pour déployer ce qu'il a mis en toi. Parce que tu peux être rempli de l'Esprit de Dieu et être constipé sur le plan spirituel. C'est ça. Oui. Oui, tu peux être constipé. Constipé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as les dons qu'on vient de te parler. Ah, il y a des gens, quand vous leur parlez même de la part de Dieu, ils veulent répliquer à chaque fois. Ils vont chercher. Si tu te retrouves dedans, il faut m'écouter, amen, oui. Parce qu'il y a des personnes, tu leur donnes des conseils, amen, ils vont toujours chercher, amen, une porte de sortie. Alléluia. Amen. Quand ils parlent ou bien quand tu leur parles, ils disent toujours mais. Alléluia. C'est important de comprendre que, amen, que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est en toi, amen, amen, hey, quand tu as l'Esprit de Dieu, amen, tu as la personne de Jésus-Christ en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la personne du Seigneur Jésus-Christ, ça doit se manifester en toi. Mais comment? Tu es chrétien, tu n'es pas humble. C'est pas Jésus qui est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça la signification. Alléluia. Ensuite, oui, le sens d'une épreuve en Jésus-Christ. Le premier point que nous voyons, vous notez, Matthieu 10, versets 24 à 25. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, Matthieu 10, versets 24 à 25. Il dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 10, versets 24 et 25. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à un seigneur, à son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils ont appelé
d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. Parole du Dieu Tout-Puissant. Prenez aussi Acte 9, versets 11 à 16. Voilà. Donc, d'abord, là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Tu suis le Seigneur Jésus-Christ. Tu es son disciple. Amen. Il dit moi-même là. Amen. Alléluia. J'ai été éprouvé. Alléluia. Acte 9, verset 11 à 16. Amen. Il dit moi-même j'ai été éprouvé. Toi tu veux t'échapper. Tu veux t'échapper. Dis à quelqu'un tu veux t'échapper. Tu veux t'échapper. Alléluia. Non, tu ne peux pas t'échapper. En tout cas, si tu es du Seigneur Jésus, les épreuves, tu dois les consommer. Parce que pour arriver à une étape de ta vie, si tu t'appelles chrétien, tu es obligé. Qu'est-ce qu'il dit à Paul? Vas-y. Acte 9. Acte 9, à partir du verset 11 à 16. Le Seigneur lui dit alors. Regardez ce que le Seigneur dit. Amen. Écoutez, pardon. Il dit quoi? Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Amen. Et dans la maison de Judas, Oui. demande à un dénommé Saul de Tars. En effet, il prie, et il a vu en une vision un homme appelé Ananias. Un homme appelé Ananias. Entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints, Amen. à Jérusalem. Et il a... Tu as sauté une partie qui m'intéresse, verset 16. non, je suis toujours verset 13. Ah, verset 13, non. Ah ouais, pardon. Oh, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Vas-y. Voilà. Et ici, yes. Il a plein pouvoir de la part des chefs, des prêtres. Ça, dis à quelqu'un, c'est l'histoire passée de Paul. Il faut lui dire que tu as une histoire passée. Tu as une histoire passée. Alléluia. Vas-y. Donc, et il a plein pouvoir de la part des chefs, des prêtres. Amen. Pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, vas-y. Ça, c'est le Seigneur qui parle à Ananias. Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Amen. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Arrête-toi ici un instant. Vous entendez là? Vous entendez? Saul de Tars, alléluia, amen. Lui, déjà, le Seigneur lui dit, alléluia, amen. Tu vas me servir, alléluia, amen. Mais sache une chose, amen. Tu seras éprouvé. Amen. S'il y a un homme de Dieu qui dit qu'il est appelé de Dieu, alléluia, amen. Tu peux t'asseoir, alléluia, amen. Un homme qui dit qu'il a reçu l'onction de Dieu, amen. Et qui vous dit que l'Éternel lui dit que toi, parce que souvent, on entend souvent des témoignages comme ça, quelqu'un dit non, Dieu m'a dit qu'il allait me donner un grand ministère, voilà ceci, cela, amen, voilà, je vais parcourir le monde, alléluia. Si tu ne dis pas que Dieu lui dit qu'il va souffrir, alléluia, il y a un problème. Alléluia. Parce que le ministère, quand Dieu t'appelle, alléluia, quand Dieu m'a appelé là, alléluia, amen. Alléluia. Amen. Moi, le ministère de Dieu m'a montré, c'était clair. Il dit, toi là, tu vas faire sortir les hommes de la boue. Mais toi-même là, pour faire sortir quelqu'un de la boue là, c'est facile? Non. Je vous pose la question, c'est facile pour faire sortir quelqu'un de la boue? Non. Alléluia. Et le même Dieu est venu me dire, je te donne la bonne part. Alléluia. Amen. Quand tu vas aller au restaurant pour manger un bon repas, alléluia, s'il est cru, tu es sûr que le repas qui est cru là, tu vas bien le manger? Amen. Vous appelez ça sushi ou bien je sais pas moi, amen. Bon, ils font souvent en vapeur, alléluia. Amen. Alléluia. Mais le repas même que tu aimes toi, que tu apprécies, si on le fait cru, est-ce que tu vas le manger? Tu vas l'aimer? Donc quand Dieu me dit, je te donne la bonne part, moi-même là, je dois être intelligent. Amen, de comprendre que, alléluia. Ouais, dans un premier temps, quand Dieu te dit, amen, que je vais te donner, amen, Dieu te montre en songe, il te montre que, oui, il va te faire parcourir le monde, il va te donner ceci, bien cela, alléluia. Dis à quelqu'un, si tu n'avais pas vu le mauvais des épreuves, la partie des épreuves, maintenant commence à voir la partie des épreuves, dis-lui. Alléluia, dis alléluia, alléluia.
Dis à quelqu'un, si tu n'avais pas vu la partie des épreuves, Si tu n'avais pas vu la partie des épreuves, maintenant commence à voir les épreuves. commence à les voir. Alléluia. Oui, parce que souvent, amen, quand Dieu vient nous parler, il ne te dit pas, ah, amen. Je dis souvent, il ne te dit pas non, que tu vas souffrir. Non, mais avec Saul de Tarse, il était direct. Amen. 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 Attendez même d'ailleurs, voilà, et regarde, il dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Là, c'est clair. Alléluia. Quand il s'agissait, amen, quand je parle par exemple de notre communauté, amen, alléluia. Quand Dieu nous a dit, oui, voilà comment vous devez reprendre les choses, amen, alléluia, alléluia. J'ai toujours dit, j'aime toujours prendre cet exemple, amen. Quand tu attrapes un voleur, amen, alléluia, et puis tu lui dis tu es voleur, tu ne lui apprends rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne lui apprends rien. Alléluia. Tu ne lui apprends, il le sait déjà. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur est venu me révéler, quelques années plus tard, amen, il dit voilà, je dis, voilà comment tu dois faire l'œuvre. Alléluia. Amen. C'est vrai que tout le monde était en train de faire du bruit autour de moi. Alléluia. Mais moi là, j'étais calme. Pourquoi? Parce que je savais, alléluia, amen, que le propriétaire est venu parler. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es dans un logement, alléluia, le propriétaire peut te dire, écoute, je vends ma maison, si tu ne peux pas payer, vas-y. Alléluia. Amen. Alléluia, oui. Parce que, amen, quand quelqu'un est de Dieu, quand tu as vraiment l'esprit de Dieu, alléluia. Amen. Alléluia. Oui, regardez, quand vous entendez les doctrines, amen, de prospérité, oui, donne ça, tu vas être élevé, tu vas avoir l'argent, alléluia. Ces ministères maléfiques là, alléluia, ça vient pour quoi? C'est pour dire aux gens, non, vous ne pouvez pas souffrir. Tu es en Jésus, c'est pas normal que tu souffres. Amen. C'est en Jésus, c'est pas normal. Alléluia. C'est faux. Quand on est en Jésus, on peut souffrir aussi. Et d'ailleurs, on doit souffrir. Alléluia. Parce que pour aller, alléluia, à la vie éternelle, alléluia, amen, amen, amen. La partie la plus costaud et la plus dure, c'est Jésus-Christ qui l'a prise. Amen. Nous ne sommes que dans la facilité. Amen, amen. Ouais. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Amen. Nous sommes, Dieu nous laisse la petite portion. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as une épreuve. Oh Seigneur, moi-même, je ne viens plus à l'église. Et puis toujours c'est l'église. Amen. Je ne viens plus à l'église. Je laisse ma Bible. Hein? On t'a fait quoi? Alléluia. Parce qu'on t'a bloqué un peu. Amen. Quand tu as un blocage ou bien une attaque, tu dois fléchir tes genoux. Alléluia. Amen. Donc, le sens d'une épreuve en Jésus-Christ, le premier point. Lorsqu'un homme accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, sauveur, libérateur, il doit prendre conscience. Dis à quelqu'un conscience. Conscience. Alléluia. Non, je suis dans pardon, je reprends, s'il vous plaît. Amen. Le but des épreuves en Jésus-Christ. Alléluia. Les épreuves en Jésus-Christ, autant pour moi, ont pour but de stabiliser. Dis stabiliser. Déstabiliser. Déstabiliser. Alléluia. Amen. Amen. On y va. 1 Pierre 1. Vas-y. 1 Pierre 1, s'il te plaît. 1 Pierre 1. Verset. J'aime trop le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il m'a fait faire un exercice tout à l'heure. Alléluia. Que je n'avais pas fait le dimanche dernier. Amen. Alléluia. Amen. 1 Pierre 1. Vous notez 1 Pierre 1, verset 5 à 7. Amen. C'est beaucoup de versets, mais j'aime ça. Alléluia. Je ne sais pas où je vais prendre pour vous enseigner. 1 Pierre 1, verset 5 à 7. Romains 3, verset 8. Alléluia. Et Jacques 2, verset 27. Amen. Donc, je reprends pour qu'il fasse la lecture. 1 Pierre 1, verset 5 à 7. Romains 3, verset 8. Et Jacques 2, verset 27. On y va. Il dit quoi? 1 Pierre 1, verset 5 à 7. Amen. Donc, nous sommes en train de voir le but des épreuves en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi Paul et Silas se sont retrouvés dans la prison? Pourquoi? À cause du nom de Jésus. Il y a un but. C'est quoi? Ce but, c'est quoi? Vas-y. Qui est gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Pour le salut. Pour le salut. Prêt à être révélé dans les temps derniers. Prêt à être révélé. Dans les derniers temps, pardon. Dans les derniers temps. Alléluia. Romains 3, tu l'as. Verset 8, il dit quoi? Amen. Ça, c'est juste le verset 5. 5, pardon. Vas-y. Alléluia. Amen. Vas-y. Ce qui fait que votre joie. Ce qui fait que votre joie.
Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes dans un peu de temps, yes, attristés yes, par diverses épreuves. amen, alléluia, Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, yes, beaucoup plus précieuse que l'or, amen, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, alléluia, aura pour résultat la louange, la gloire et yes, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. alléluia, amen, ça va, c'est bon? C'était 5 à... 7. Oui, c'est ça. En Romains 3, amen, au verset 8, est-ce que tu l'as? Amen, il dit quoi? Suivez s'il vous plaît. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien? Quelqu'un, pour nous calomnier, prétendre que c'est ce que nous disons. La condamnation de ces gens est juste. Amen, je reprends, c'est un peu difficile. Et pourquoi nous ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien? Quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons. La condamnation de ces gens est juste. Alléluia. Il faut dire je refuse d'accuser les autres. Alléluia. Amen. Amen. Ici c'est quoi? Amen. Tu dois comprendre que amen, le sens amen des épreuves que tu vis en Jésus-Christ a vraiment un but. Alléluia. Regardez déjà. Les épreuves en Jésus-Christ ont pour but de stabiliser. Stabiliser, amen, et faire grandir sur le plan spirituel la foi que tu as en Jésus-Christ et en sa parole. Amen. 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 Tu as la foi en Jésus-Christ. Amen. Ta foi là doit être éprouvée. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi doit être éprouvée. Tu peux donner même si tu as un don de prophète ou bien de prophétesse. Si tu as un don de prophétie, pardon, alléluia. Tu peux prophétiser sur la vie des gens. Amen. Amen. Et on peut te traiter de menteur. On peut même t'insulter pour cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Mais dis-toi une chose. On peut te donner une révélation en 2017 qui va s'accomplir en 2023. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. On m'a donné une révélation. Alléluia. Par rapport à cette œuvre. Alléluia. Amen. Amen. Ça a mis près de 10 ans. Ça s'est accompli. Alléluia. Mais Dieu ne m'a pas expliqué le pourquoi. Vous savez, Dieu, amen, dit à quelqu'un, Dieu est sage. Dieu est sage. Il est la sagesse. La vraie. La vraie. Alléluia. Parce que Dieu sait que, amen, s'il te dit, amen, s'il commence à t'expliquer, tu vas dire, bon Seigneur, ton œuvre est trop dure, je me mets au garde-vous, c'est bon, j'arrête. Alléluia. Dieu veut dérouler, amen, le jugement qu'il a contre Satan en ta faveur. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Merci Saint-Esprit, amen. Regardez, Moïse a attendu 40 ans en dehors d'Égypte pour revenir. Pourquoi? Parce que, alléluia, le peuple de Dieu qui était là-bas a crié, alléluia, et le moment où le dernier cri est arrivé à l'Éternel Dieu, alléluia, il dit c'est le temps de libérer mon peuple. Qui enverrai-je? Moïse et Aaron. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais imaginez un peu. Moïse est assis dans la cour de Pharaon. Parce qu'il y a plusieurs pharaons qui sont passés. Alléluia. Alléluia. Il est assis là-bas. Il grandit. Amen. Il pouvait être pharaon, s'il vous plaît. Parce que Moïse était un prince. Il pouvait être pharaon. Il allait avoir une contradiction. Se lever comme ça, amen. Il est pharaon. Il se lève et puis il dit bon. Le peuple juif, allez sortir. Tout le monde va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Alléluia. Alléluia. Et même le peuple, amen, ils vont se poser des questions. Alléluia. Vous savez, ils ont tellement souffert, amen. Ils ont tellement souffert pendant 430 ans. Alléluia. Vous savez, vous les hommes, les enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. Amen. Souvent, Dieu est obligé de nous faire passer des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'endurcissement du cœur de l'homme. Il sait comment le diable endurcit le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Un homme, il est vite amnésique. Ça veut dire que même l'enseignement que je donne dessus de l'alléluia, tu peux sortir de l'amen et puis l'oublier. Alléluia. C'est pour cela qu'amen,
Quand c'est enregistré, c'est bon de réécouter encore. Quelqu'un est là? Amen. La Bible même que tu as dans la main là, il y a d'autres là, ils l'ouvrent aujourd'hui, tous les dimanches. Sinon, dans la semaine, ils n'ouvrent pas. Dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Alléluia. Dieu pouvait facilement prendre Moïse et puis dire à Moïse, tu restes là-bas. Amen. Tu vas grandir dans la cour des pharaons. Je vais te mettre pharaon et puis je vais faire sortir le peuple, amen, sans problème. Alléluia. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dis à quelqu'un, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi. Dis à quelqu'un, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Quand le Seigneur fait cela, amen, c'est simplement pour dire aux gens qui vont sortir là, alléluia. N'oubliez jamais. Hein. Je vous fais sortir d'un lieu, amen, où on vous a fait souffrir. Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais malgré ça, là, alléluia, ils sont sortis de là, ils se sont retrouvés dans le désert. Mais le désert, là, quand vous parlez, aujourd'hui, quand vous regardez Israël, Israël n'est même pas loin de l'Égypte. On n'a pas besoin, amen, de vous faire un grand coup d'histoire. C'est à côté. Amen. Mais pourquoi Dieu a permis qu'ils aillent se mettre dans le désert? Et dans le désert, ils ont fait combien de temps? 40 ans là-bas. 40 ans de contestation. Ils ont contesté même lui-même qui les a fait sortir. Dit, hé les hommes! Les hommes. Je parle quand je parle homme ici, c'est homme et femme en même temps, même ça de grand H, alléluia. Et les hommes, compliqués par les œuvres de Satan. Oui, quand Dieu te fait sortir d'un lieu, il sait que toi, amen, tu peux oublier, amen, d'où tu viens. C'est ça. Amen. Ceux qui sont sortis de l'Égypte, amen, ce n'est pas tous ceux-là qui sont rentrés à Canaan. Amen. La plupart, ce sont les enfants. Amen. Quelqu'un là? Amen. Ouais. Donc c'est pour vous dire une chose, amen. Les épreuves en Jésus-Christ, amen. Dieu est obligé de nous faire passer par là. Là, quand tu obtiens quelque chose qui est de Dieu, alléluia. Ah. Amen. 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 Quand tu obtiens quelque chose qui est de l'éternel Dieu, alléluia. Amen. Tu ne vas pas l'adorer, mais tu vas prendre soin de ça. Amen. Alléluia. Dieu t'a donné une femme. On dit toi déjà dans le je sais pas moi là. Dans le programme du monde, amen, on dit que toi, tu es vilain, tu n'es pas stylé, amen. Et puis quand on regarde ta femme, amen, non. Toi-même, quand tu marches, tu dis, ouais. Amen. Amen, tu lui fais des bisous. Hein. Tu es content même de lui faire des bisous en ville. Amen. Alléluia. Tu attrapes sa main, puis vous allez, tu es content, alléluia. Pourquoi? Amen. Parce que, amen, dans le standard du monde, on dit que toi, là, tu peux avoir une femme comme ça. Alléluia. Oui, le standard du monde, alléluia. Parce que là-bas, amen, ils ont des règles. Alléluia. Amen, amen. Souvent, et puis les gens du monde, ils sont méchants. On dirait qu'on n'était pas dedans. Alléluia. Souvent, on regarde un homme et puis une femme, on dit, mais il ne ressemble même pas. Regarde comment le monsieur est beau. Regarde la femme, elle est moche. Ça, c'est le standard du monde, ça. Alléluia. Alléluia. Ouais, amen. Ouais, mais dans le standard du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Amen. Il n'y a pas ça. Amen. Dieu te fait passer une preuve. Et puis, il te fait rentrer, amen, dans son plan. Amen. Quelqu'un là? Amen. Voilà. Et ça, vous devez comprendre. Pourquoi ceux qui sont sortis en Égypte ne sont pas rentrés en totalité? C'est leurs enfants qui sont rentrés, la plupart. À Canaan. Mais c'est ça. Parce que le diable, lorsque tu es dans le monde, il te déforme. Amen. Il te fait comprendre des choses de son standard. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouais, c'est important de comprendre ça. Vous êtes obligé de dire à quelqu'un, tu es obligé de passer par les épreuves. Tu es obligé de passer par les épreuves. Alléluia, vous êtes obligé. Ça veut dire, vous ne pouvez pas y échapper. Amen. Alléluia. Tu ne veux pas échapper aux épreuves. Amen. Si tu es en Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Amen. Donc, les épreuves en Jésus-Christ, amen, c'est pour but de stabiliser les serviteurs et servants de Dieu notés. Quand c'est dur, amen, quand ta foi est prouvée, alléluia, tu as deux doigts de rentrer dans ta grâce et puis ça s'éloigne encore. Tu dis, hé Jésus, alléluia, alléluia, Seigneur, tu ne peux pas l'insulter. Les chrétiens, quand tu le vois, ils répètent, hé Seigneur, hé Seigneur, c'est une manière d'accuser le Seigneur, alléluia, hé Jésus, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, alléluia, amen. C'est pour dire au Seigneur, vraiment, ça c'est pour ne pas l'insulter en public, alléluia. Sinon c'est une injure contre le Seigneur. Oh Seigneur, qu'est-ce
que j'ai fait. Alléluia. Ouais. Non. Dis à quelqu'un, c'est pour éprouver ta foi. Dis à quelqu'un, c'est pour éprouver ta foi. Alléluia. 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 Amen. 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 Quand je vois par exemple, amen, dans l'assemblée, amen, souvent, non. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi l'église c'est comme ça. Moi, je suis là, je rigole. Je rigole pourquoi? Parce qu'amen, alléluia. Je m'en tiens à ce que Dieu m'a dit. Amen. Si tu t'en tiens à ce que Dieu t'a dit, alléluia, tu n'auras plus de soucis. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Paul et Silas étaient en prison. Amen. Quand Jésus est venu lui parler, là, quand on l'a lu tout à l'heure, amen, Jésus lui a dit, amen, tu vas rencontrer des rois. C'est pas ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, et c'est ce qui est arrivé quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, alléluia. Il lui a dit que tu vas aller convertir, amen, des gens qui ne sont pas juifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé, alléluia. Mais imaginez un peu, seuls les tasses sont en prison. Ils sont en train de chanter. Pourquoi? Parce que, amen, ils savent que le ministère n'est pas encore terminé. Ah! Alléluia. Amen. En français, terre à terre, amen, pour moi doit sortir. Alléluia. Pour moi, n'est pas encore arrivé. Ça doit sortir. Alléluia. Comment tu me dis amen? Alléluia. Oui, tu dois prier pour Dieu, Seigneur. Tu m'as dit que si je suis marié, je dois avoir des enfants. Seigneur, je refuse de mourir sans avoir d'enfants. Alléluia. Il y a des gens qui sont là. Oh Seigneur, toi-même tu sais, tu m'as vu. Tu m'as vu. Amen. Ça, on sait que Dieu t'a vu. Amen. Dieu souvent quand il te donne des... Amen, c'est parce que la foi là, la Bible dit quoi? Dans le livre de Romains, il dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Mais ta foi là, amen, lorsqu'elle est bousculée, amen, il faut aussi prier pour qu'elle soit rétablie. Amen. Oh, est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen. Tu dis que tu es en Jésus. Mais tu crois que quoi? Tu crois que ta grâce, amen, tu vas la voir comme ça? Amen. Tu es venu, ouais, et puis bon, les anges ils viennent dire, ouais, tiens, paquet de cadeaux. Bien, tiens, ouais, tiens, ça va, alléluia. Si Dieu te dit que tu seras directeur, alléluia, il faut savoir que d'abord tu peux être planton. Amen. 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 Si Dieu te dit que tu dois être directeur, alléluia, il faut savoir que, alléluia, l'entreprise où tu es en train de rentrer, alléluia, tu dois apprendre des choses déjà là-bas. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que tu comprennes, l'un des buts de la foi, alléluia, c'est de stabiliser, amen, et de faire grandir la foi d'un chrétien. Les épreuves. Les épreuves sont là pour te faire grandir. Alléluia. Amen. Moi je ne me gêne pas, même quand il pleut, je peux m'asseoir et te dire, pluie. Il dit, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de faire partir la pluie dans le lieu où c'est sec. Parce que ma foi, là, elle est grande maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Si Dieu me dit, ouais, quelqu'un est mort, va prier pour lui, va se réveiller, je vais partir. C'est Dieu qui m'a parlé, je vais aller. C'est moi qui me suis envoyé, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. On dit non, il doit, l'hôpital, tu arrives à l'hôpital, non, bon, venez lui dire au revoir, tout et tout, parce que là, on sent que dans 2 minutes, c'est terminé, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai prié, j'ai dit non, sors de là, au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'envoie. Alléluia. Amen. Attendez, on parle de Paul, on parle de Paul, amen, alléluia. Il y a des Paul, amen, et des Paulettes parmi vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est la vérité. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. C'est simple. Paul n'a pas appliqué quelque chose qu'il ne connaît pas. Il a appliqué quelque chose qu'il connaît. Et Christ est venu lui dire, voilà ce que je vais faire avec toi. Il a dit à Ananias, va lui dire. Mais moi-même là, je vais me révéler à lui pour lui dire. Amen. Il n'y a pas de gloire, alléluia, sans épreuve. Amen. Alléluia. C'est pas possible, alléluia, amen. Il y a des gens qui croient que quand on dit le ministère, oui, il y a des gens, quand il y a des gens, amen, nos jeunes gens, amen, quand ils acceptent le Seigneur Jésus, amen, ils se voient en costume déjà, en cravate. Monsieur le pasteur, le bishop, alléluia, il ne veut pas aller, amen, prêcher dehors. Si tu es un évangéliste, alléluia, amen, tu dois aller chercher les gens dehors. C'est ça. Alléluia. Parce que si tu es assis dans l'église, amen, tu dis non, les gens vont venir, alléluia, non. Amen. 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 Dieu dit, j'ai un appel sur toi. Amen. Si tu dis non, il y a des personnes qui disent non, on n'est pas, non, les finances, comment, Dieu vient lui dire non,
vous allez avoir la salle. Moi, je te dis que tu vas mettre je vais vous donner un immeuble, amen. Amen. Il faut m'écouter. Hein. Dieu dit, je vais vous donner un immeuble, amen. Vous allez faire ça, ça. Dieu se révèle à la personne. Satan arrière de moi. Toi-même, tu aimes bruit les gens, Satan. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu vient se révéler à toi, quand Dieu te donne une pensée et il se révèle à toi, alléluia, c'est pour te préparer. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a donné un songe. Il m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit que je dois t'offrir une grande maison. La personne a disparu de ma vue encore. Mais ça va arriver. Alléluia. Non, ça il me l'a dit, mais je sais que ça va arriver. Je sais pourquoi ça va arriver. Alléluia. Amen. Je sais pourquoi. On est dedans. La Bible dit quoi? À la prophétie, amen. Si elle tarde, alléluia. Certainement. Elle s'accomplira. Alléluia. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. La personne a disparu devant moi. Mais c'est normal. Alléluia. Alléluia. C'est pas encore le temps. Ah, alléluia. C'est pas encore le temps. Alléluia. Amen. Amen. Sur des promesses, il faut dire promesses. Alléluia. J'en ai entendu. Les promesses, on entend tout le temps. Les révélations, on entend. Alléluia. Mais souvent, Dieu te met dedans. Pourquoi? Parce qu'il veut prouver ta foi. Amen, 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 amen. Amen. Dis à quelqu'un le songe par lequel l'Éternel Dieu s'est révélé à toi. Dis à quelqu'un, le songe par lequel l'Éternel Dieu s'est révélé à toi, ça va s'accomplir. Alléluia. Moi, je ne parle pas de rêve. Parce que tu peux dans les rêves, là, mais ça n'a rien à voir avec un songe. Un rêve, alléluia, tu es là, tu penses, oh Seigneur, je vais être comme ça. Ça, c'est toi, tu es en train de parler. Alléluia. Mais si ton rêve est une communication avec le Saint-Esprit, gloire à Dieu, alléluia, ça va arriver. Mais en tout cas, ce que je te dis, il y a une parole que le Seigneur te dit quand tu viens vers lui. Amen. Cette parole-là, elle va s'accomplir. Même si les médecins disent, même si quelqu'un vient te maudire, alléluia, amen, amen, amen. La Bible déclare que quoi, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ne crois pas que c'est parce que ce gars-là, ce sorcier-là t'a maudit, amen, que ça ne marche pas. Non. C'est un temps qui est en train de courir. Ça va arriver. Mais Dieu veut fortifier ta foi. Amen. Fortifier la foi. C'est ça le but. L'un des buts aussi, amen, des épreuves. Alléluia. On t'insulte, oui. Toi tu dis, je suis dans le Seigneur. On te dit de faire le micmac pour avoir tes papiers. On te dit de faire ça pour avoir ton travail. On te dit de faire ça, ceci, là pour avoir ta maison. Tu es là, non, moi j'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Je t'encourage d'avoir la crainte de Dieu. Amen. Parce que c'est son nom que tu utilises. Il va te justifier. Amen. Alléluia. Oui. Amen. Oui. Amen. Je veux parler même aux serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, amen, amen. Lorsqu'ils voient qu'il y a 2 personnes, 3 personnes à l'église, ah, moi mais vraiment, on est maudit. Non, il faut prier. Avant tu ne priais pas, il faut prier 2 fois. C'est ça aussi les épreuves. Parce que dans les épreuves, alléluia, tu pries. Comme tu n'as jamais prié là, tu pries. Tu dois prier. Parce qu'il faut que Dieu te parle. Amen. Tu attends un prophète, il ne va jamais arriver. Tu attends, il ne va pas arriver. C'est Dieu qui est le prophète des prophètes. Amen, 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 amen. Tu attends une révélation. C'est Dieu qui est le révélateur. Amen. Amen. Dieu peut te mettre aussi dans ces épreuves comme ça. Ta foi elle doit être grande. Pourquoi je suis le Seigneur Jésus? Il y a des personnes, amen, ils sont là. On vous dit, voilà, là on est exhorté. On dit non. C'est à vous d'évangéliser, de parler aux autres. Alléluia. Une église c'est comme ça. Amen. Amen. Ce que le Seigneur a fait en toi, on a vu le dimanche dernier, tu dois témoigner. Mais tu n'as rien à dire. Ça c'est quel chrétien ça? Tu n'as rien à dire. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Ah, c'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi? Alléluia. Il faut que tu dises ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Ce qui peut m'encourager à venir aussi à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Les épreuves de la foi. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'on a entendu Paul lorsqu'il était en prison commencer à pleurer? Oh Seigneur, tu nous as menti. Tu nous as menti, Seigneur. Tu nous as menti. Mais Paul ne pouvait pas dire ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a prévenu. Il lui a dit, toi là, tu vas souffrir à cause de mon nom. Alléluia.
Alléluia. Il lui a dit, amen. Ok, moi-même, Dieu m'a prévenu aussi. Alléluia. Amen. Donc, amen. Ce que je subis, amen, les épreuves, je les accepte. Amen. J'ai dit, je ne vais pas aller à la fin du message, alléluia, mais je veux te dire une chose, alléluia. Quand Dieu veut te lever, amen, tu ne peux pas chanter, amen, pour que les gens soient convertis, alléluia, sans que toi-même tu n'as pas vécu les grâces de Dieu. Amen. Non, il faut qu'on soit clair, amen. Dieu te dit de composer un chant, amen, amen. Tu te dis, ouais, Dieu bénit, il libère les malades, tant. Si Dieu t'a jamais guéri, toi tu peux écrire ça? Alléluia. Alléluia. Tu es là, tu écris, amen, tu écris, oh, Dieu guérit. Puis tu écris, tu dis non, la partie là je gomme. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dieu te met directeur. Amen. Comme ce témoignage que j'étais en train de regarder au petit matin, amen, où ça m'a fait crier. Alléluia. Ou amen. Le frère, amen, amen. Le frère boxeur, amen, qui a tout perdu et puis maintenant après. Il ne savait pas, il était en train de réfléchir, il disait au Seigneur, comment je fais pour me refaire financièrement tout, amen. Et puis Dieu suscite, amen, un promoteur de combat, un genre de boxe, amen. C'est pas ce genre de boxe que lui fait. Là, ça c'est la boxe avec les pieds, ok. Et le monsieur lui dit non, qu'il n'y a pas de problème, tout, on a vu ton nom, tout et tout, on t'invite. Ah, il dit, oh, alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, écoute la suite. Alléluia. Il a béni le Seigneur. Amen. Il a béni le Seigneur. Amen. Mais derrière, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. On lui dit, non, envoie ton billet d'avion, on te paye ton cachet, tout et tout, tant. Et puis, le monsieur, il insiste, le prometteur insiste pour dire non, que c'est tel combat que tu dois faire. Et lui, il était obligé de prendre un entraîneur spécialisé dans ce combat-là. Et puis qu'il a appris comment tant, il faut combattre dedans. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand le prometteur l'appelle une deuxième fois pour lui dire, bon, vraiment, merci, vraiment, merci, que je savais que, parce que lui comme c'est un Africain, il dit non, je savais que non, vraiment l'Afrique allait nous donner vraiment un bon combattant, parce que là, on a appelé au moins 5 combattants pour combattre avec le monsieur, ils ont désisté. Donc quand il a... Alléluia, c'est la partie, amen, il dit ça tiquait dans son esprit, il dit mais attends. Alléluia, ça tiquait dans son esprit, amen, il s'est dit mais attends. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va sur l'internet. Il prend le nom de son adversaire. Il a mis sa main sur sa tête. Il dit, je n'ai jamais eu peur comme ça. Amen. Parce que le gars, il est puissant. Il dit, il a commencé à trembler de tout son corps. Alléluia. Amen. Commencé à trembler. Amen. Et maintenant, les gens l'appellent, il ne répond plus. Quand il répond, il balbutie, il dit non, je suis allé voir mon médecin est en train de me dire qu'il se peut que je ne puisse plus combattre, alléluia. Amen, alléluia. Mais, qu'est-ce qui va se passer? C'est à la fin. Alléluia. Je vais vous donner la suite dimanche prochain. Alléluia. Les épreuves en Jésus-Christ, alléluia. Amen. Romains 8, verset 17 à 18, alléluia. Amen. Vous devez comprendre, amen, que c'est important. Amen. D'avoir des épreuves. Parce que si tu n'as pas les épreuves, amen, amen, ta foi, amen, ça ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un est là? Ta foi ne sert à rien. Ta foi en Jésus-Christ, alléluia, ça ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ta foi ne sert à rien. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Ta foi ne sert à rien. Amen. Vas-y, dis quoi? Romains 8, versets 17 et 18. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers. Qui est un enfant de Dieu ici? Amen. Amen. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Si je suis avec mon grand frère Christ, amen, j'aime la même part d'héritage que Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Dis à quelqu'un, voilà la partie qui est intéressante. Dis à quelqu'un, je te présente la partie qui est intéressante. Il dit que si nous sommes héritiers avec Christ, amen, qu'est-ce qu'on doit? On doit vivre? Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen, c'est ce que je vous ai expliqué. Alléluia. Alléluia. Tu dis que tu es co-héritier avec Christ. Amen. Il a souffert, tu dois aussi souffrir.
Ça fait partie de la prospérité en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen, amen. Oui, ça fait partie quand on dit je prospère en Jésus là, c'est ça. Prospère, c'est pas l'argent seulement. Alléluia. Il y a aussi souffrance, épreuve. C'est ça la vraie prospérité d'ailleurs. Alléluia. Parce que ton argent, ton or peut te perdre. Écoutez-moi. Ton or et ton argent peuvent te perdre. Ils peuvent te perdre. Alléluia. Mais ta foi en Jésus-Christ, alléluia, peut te sauver. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour ça qu'il dit, amen, que vous êtes des héritiers. Amen. Mais dans l'héritage, il y a une part, il y a la souffrance aussi. Il y a la souffrance. Alléluia. Il y a la souffrance. Amen. Amen. C'est bon? Verset 18. C'est pas lu, verset 18. Ah ouais, 18, vas-y. Verset 18, il dit: j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Amen. Dis à quelqu'un, quand tu es éprouvé, ferme tes yeux. Quand tu es éprouvé, ferme tes yeux. Alléluia. Quand tu es éprouvé, ferme tes yeux. Quand tu es éprouvé, ferme tes yeux. Alléluia. Parce que quand vous êtes dans les épreuves, alléluia, amen, le diable là, il est tellement fort. Mais je connais quelqu'un qui est plus fort que lui. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus te dit que lorsque tu es éprouvé, amen, il faut savoir une chose, derrière, il y a une grâce qui est là. Donc pendant que tu es dans l'épreuve, alléluia, il faut fermer tes yeux. Pendant que tu n'es pas marié, alléluia, si on vient te présenter un Miss Garçon, tu dis, hey, papa, c'est bon. Attends d'abord, alléluia, c'est pas le temps de Dieu, alléluia. Alléluia. Si le diable même vient te dire, hey, tu es assis à l'église là. Moi je connais un prophète là, quand il prie, amen, je dis, c'est instantané. Amen. Parce que ça aussi, ça existe, hein, je vous dis en même temps. Amen. Voilà. Il y a un prophète, alléluia, amen, qui est ici, qui est dans une province ici, alléluia, qui, lui, quand il prie souvent, amen, il tombe, amen, des paillettes d'or. Des paillettes d'or. C'est-à-dire que tu es là et puis il y a de l'or qui est sur toi. Tu as les paillettes. Alléluia. 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 Amen. Moi je connais un prophète. Si on te dit non, je connais pasteur Tantan, il est trop puissant. Voilà. Hey, quand Dieu te fait asseoir dans un lieu, alléluia, alléluia, ça je vais développer après. Quand Dieu te fait asseoir dans un lieu, il y a une révélation. Mais les enfants de Dieu, amen, ils ne comprennent pas ça, mais ils sont pressés. Comme je paye mon enfant, je sors de l'église. C'est quand tu vas sortir, tu vas voir. Comme je paye mon mari, je sors de l'église. Amen. C'est quand tu sors, tu vas avoir. Mais qui tu vas avoir là-bas? L'église est la maison du trésor, n'oubliez pas ça. Amen. Je dis que l'église de Dieu est la maison du trésor. Amen. Quand l'éternel Dieu te prend et te met dans la maison du trésor, alléluia, c'est parce que, amen, français terre à terre, pour toi doit sortir là-bas. Alléluia, 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 alléluia. Et cette année-là, il y a des personnes qui sont rentrées dans le couronnement. Il y a d'autres qui sont mariés, il y a d'autres qui ont eu des enfants. Il y a d'autres qui ont commencé à travailler. Alléluia. Il y a d'autres qui ont commencé à avoir la joie. Oui, quand tu as la joie, c'est ton couronnement. Alléluia. Ah oui, 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 oui. Alléluia. Donc vous devez comprendre une chose. Amen. Lorsque vous êtes éprouvé, amen. Amen. Pour terminer, les épreuves en Jésus-Christ ont pour but de faire comprendre aux enfants de l'éternel Dieu que l'accès à leur bénédiction céleste, terrestre, et à la vie éternelle ne sera pas facile. Alléluia. Les épreuves en Jésus-Christ ont pour but de faire comprendre aux enfants de l'éternel Dieu que l'accès à leur bénédiction céleste, amen, terrestre et à la vie éternelle ne sera pas facile. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, je comprends que ce n'est pas facile. Je comprends que ce n'est pas facile. Tu parles, on dirait que toi-même tu es déjà mort. Réveille-toi. Tu es vivant au nom de Jésus-Christ. Dis Dieu, je crois que. Dis Amen. Dis à la personne, alléluia. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais calme-toi. Tu verras la gloire de l'éternel Dieu. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. Vous les chrétiens là, vous qui acceptez Jésus-Christ. Amen. Quand on accepte le Seigneur, au début c'est doux. Dieu te parle et puis c'est limpide ton cœur. Tu es dans la paix, tu es dans la joie. Dis à quelqu'un, c'est pour un moment. Parce que quand tu as la paix et la joie, c'est là que Christ vient s'installer en toi. Amen. Alléluia. Et que c'est là que les épreuves vont commencer. Alléluia. Oui,
Amen. Oui, il y a beaucoup de témoignages à donner. Amen, amen. Il y a trop de témoignages à donner. Mais ce que moi je veux entendre, c'est le témoignage qui sort de toi aussi. Amen, amen. Ce que nous voulons entendre, amen, c'est le témoignage que Christ fait en vous. Pourquoi? Parce que à partir de maintenant, je ne vais pas donner la suite, mais je vais te faire comprendre une chose. Si tu es sage, si tu es intelligent par le Saint-Esprit, alléluia, amen, reste tranquille. Et puis commence à prier. Commence à mettre la parole de Dieu en pratique, alléluia. Au lieu de commencer, alléluia, à maudire les épreuves qui sont devant toi. Parce que tu vas bon maudire l'épreuve. Si tu dois passer par là, tu y passeras. Amen, 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 amen. Alléluia. Moi, quand j'ai compris, je suis resté tranquille. Et dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen, au nom de Jésus. Alléluia. C'est tout, amen. Là, amen, les choses sont faciles pour toi. Mais quand tu commences, ouais, tu vas aller église dans église. Ministère dans ministère. Celui de prière dans celui de prière. Et par là, tu seras déporté un peu chez les voyantes, chez les sorciers, et tu vas revenir encore. Je ne te souhaite pas cela. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es en train de fuir les épreuves comme Jonas. Jonas a suivi il a fui les épreuves. Mais à la fin, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé, amen, d'appliquer. Alléluia. Tu n'es pas Job. Dieu veut que vous compreniez, vous n'êtes pas Job. Amen. On aime prendre l'exemple de Job. On n'est pas Job. Non. Non, 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 non. Jésus-Christ, alléluia, il a pris la partie que Job a. Il a pris plus que la partie de Job. Amen, amen. Quelqu'un est là? Amen. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas être Job. Si on est Job, là, il n'y aura personne à l'église. Oh, on parle de Job. Job, pendant ses épreuves, arrivé un moment, il a commencé à murmurer comme Dieu. Ça, c'est dans la, dis à quelqu'un, c'est dans la nature de l'homme. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué? Même dans le monde, quand un enfant meurt, ou bien quelqu'un meurt, qui était cher à la nation, ou bien à la famille, oh, c'est injuste. Vous n'entendez pas ça souvent? C'est injuste. Même quand c'est un voleur, c'est injuste. C'est un homosexuel, c'est injuste. Amen. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est injuste. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance tout le temps à vouloir accuser l'éternel Dieu. Ça aussi, c'est Satan qui fait ça. Est-ce qu'on est béni? Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu et sa parole? Est-ce que tu peux dire j'accepte les épreuves en Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour prier pour dire j'accepte les épreuves en Jésus-Christ? Je ne t'entends pas. Est-ce que je peux conduire un peuple, alléluia, un peuple, alléluia, qui dit j'accepte les épreuves en Jésus-Christ? J'accepte les épreuves en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire j'accepte les épreuves en Jésus-Christ? J'accepte les épreuves en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire j'accepte les épreuves en Jésus-Christ? J'accepte les épreuves en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu vas prier maintenant. Et tu vas te repentir encore. Alléluia. Parce qu'il faut demander pardon à l'éternel Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui vivent des épreuves. Alléluia. Vous avez formé des desseins malsains dans votre cœur. Alléluia. Alléluia. Vous avez pris des positions contre l'œuvre de Dieu. Contre l'éternel Dieu. Alléluia. Vous avez pris même les positions contre votre bénédiction. Sans vous en rendre compte. Alléluia. Vous avez commencé à murmurer. Alléluia. 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 Vous commencez à faire des plans qui sont en dehors du plan de l'éternel Dieu. Des prières qui sont en dehors même de la volonté de l'éternel Dieu pour échapper à vos épreuves. Alléluia. Non, frère, sœur. Alléluia, enfant de Dieu. Non, non. Il faut accepter l'épreuve que l'éternel Dieu te donne. Il dit, si tu es mon disciple, alléluia, tu es obligé de passer par là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se repentir? Est-ce que toutefois que tu as murmuré contre l'éternel Dieu, parce que l'épreuve est tellement forte, tu dis pourquoi je suis malade, mais tu n'es pas morte, tu n'es pas mort. Si tu es encore debout, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui doit sortir de toi. Oh alléluia. Oh alléluia. Oui, répands-toi devant l'éternel Dieu. Oh Père éternel, nous voulons nous repentir, Seigneur. Toi qui m'écoutes maintenant, toi qui m'écoutes maintenant là où tu es, répands-toi au nom de Jésus-Christ. Tu te plains parce que tu n'as pas. Tu ne dis même pas merci à l'éternel Dieu pour ce que tu as. Dis merci à l'éternel Dieu pour ce que tu as avant de te plaindre. Les épreuves sont faites pour les enfants de Dieu. Dans l'épreuve que Jésus te
te donne, il nous donne. C'est pour nous fortifier. Fortifier notre foi. Renonce toutefois que tu as murmuré contre l'éternel Dieu. Renonce à cela. Oh yes, God. Toutefois que tu as murmuré contre l'éternel Dieu. Renonce. Oh, alléluia. Oh, alléluia. On va prier ensemble. Dis, je commence à comprendre. Je commence à comprendre que les épreuves que j'ai, malgré que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sont là dans ma vie. Sont là dans ma vie pour fortifier ma foi, pour me faire grandir à cause de la gloire à venir que l'éternel Dieu a préparé pour moi. Maintenant, j'ai compris pourquoi c'est difficile d'obtenir ma grâce. À chaque fois que je suis devant une situation pour avancer dans la vie sur cette terre, je comprends. Éternel Dieu, que ton nom soit glorifié. J'accepte. Tu dis, toi mon entendement. Toi mon entendement. Ma chair qui me faisait murmurer contre l'éternel Dieu. Je lis tes paroles. Je lis tes paroles. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi mon entendement. Je t'ordonne à accepter. Les épreuves que Jésus-Christ me donne. Parce que je veux rentrer dans la grâce qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Je veux dire à quelqu'un, sois fortifié. Lève la main, sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois édifié par la puissance du Saint-Esprit. Amen.